Les partenaires font de plus face à la problématique de la gestion des effets des changements climatiques, catastrophes naturelles, inondations, augmentation de la température. C'est fort de ces constats que l'Institut de recherche pour le développement a lancé ce projet intitulé « Renforcement des initiatives communautaires pour la résilience aux extrêmes climatiques ». Le projet en question va développer plusieurs stratégies, notamment l'augmentation de l'accès aux ressources naturelles en introduisant auprès des ménages les bonnes pratiques durables pour la réduction des risques et catastrophes et la gestion des ressources naturelles. Souleymane Diarra, chef des opérations IRD. RIC Forerec, c'est un projet d'un ensemble de projets qu'on a appelé BRICS, Build de Résilience and Adaptation to Climate Change. Comme il y a 15 projets, 4 projets au Mali, donc chaque projet a donné un nom original à son projet. Donc dans le cas de notre projet IRD, on a donné le nom de RIC Forerec, renforcer la résilience et l'adaptation au changement climatique. Le projet veut renforcer les capacités de résilience des populations, des couches défavorables de la population. 264 000 personnes, des couches défavorables. On dit couches défavorables, c'est les femmes et les enfants. Pourquoi on dit couches défavorables face au changement climatique? Imaginons, il y a une femme parmi nous, en cas de catastrophe maintenant, ou bien qu'un chien arrangé saute sur nous maintenant, c'est sûr qu'on va fuir et la laisser. N'est-ce pas? Donc les hommes ont plus de capacité de résilience que les femmes, surtout les enfants aussi. Renforcer la cohésion sociale, renforcer l'adaptation des moyens d'existence au changement climatique, renforcer la gestion des ressources naturelles et renforcer la gouvernance. On pense si on renforce ces 4 axes, il y a beaucoup d'axes à renforcer. Si on renforce ces 4 axes, on peut vraiment renforcer la résilience. On a mis les activités sous 4 stratégies aussi. Les premières activités sont sous la stratégie faire en sorte que les communautés à la base prennent les changements climatiques comme une priorité. Il y a un nombre d'activités qui sont sous ça, c'est-à-dire la planification des changements climatiques par les communautés, la formation des communautés à la base et des élus sur les changements climatiques, et la formation sur l'information climatique aussi. Donc la deuxième série d'activités sont sur l'adaptation des moyens d'existence au changement climatique. Donc qui dit moyens d'existence, ça veut dire tout ce qui peut être activité qui peut permettre à une population de se relever, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la foresterie, tout. Donc on fait beaucoup d'activités dans ça. Donc le troisième axe maintenant, c'est l'utilisation de l'information climatique. Ça c'est très important. Tout ça maintenant sera chapeauté par l'aspect institutionnel. Que les institutions, les politiques prennent en compte les préoccupations des communautés à la base. Que ce soit les communes dans les plans de développement, l'État dans la politique de planification et de stratégie de l'État. Donc ça se fait à travers AEDD, Agence Environnement et Développement Durable, et avec notre participation à la CNCC aussi. Le projet, c'est autour de 2 à 3 millions de livres sterling et pendant 3 ans. En convertissant en CFA, bon, je n'ai pas beaucoup le calcul, mais il faut multiplier par 914 comme ça. Donc ça va prendre 3 ans avec une promesse de renouvellement pour 3 ans encore si ces premiers 3 ans-là donnent vraiment des résultats concluants. Le projet, c'est dans 64 communes, dans les régions de Koulikoro, cercle de Banamba, Kolokani et Nara, dans la région de Ségou, cercle de Nyono, Massina, Santomia, dans la région de Mopti, cercle de Koro, Bankas, Mopti même, Douanza, Yuaru, Tenenkou, et dans la région de Tombouctou, uniquement le cercle de Niafunké. Le projet vise des communautés vulnérables de 64 communes dans 4 régions du Mali, à savoir Mopti, Koulikoro, Ségou et Tombouctou. John Bick Relay, directeur pays IRD. Le projet s'appelle Renforcement des initiatives communautaires pour la résilience aux extrêmes climatiques. Et pourquoi cibler les femmes et les enfants surtout dans un tel projet? Vous savez que plusieurs études ont été faites aussi par IRD avec nos partenaires et il s'avère que
les femmes sont le plus touchées par le phénomène de changement climatique. Comme on le ressent ici au Mali, bon, vous savez que depuis des années, les études ont démontré qu'il y a une évolution des températures, c'est-à-dire les températures en moyenne sont plus en hauteur. Donc vous avez des températures plus fortes en moyenne, mais vous avez les extrêmes qui viennent aussi, pas seulement des températures, mais de pluie et de sécheresse. C'est plus fréquent. C'est un phénomène qui s'aggrave de l'année à l'année. Et donc, c'est là qu'il faut agir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se prétendre de faire comme on avait fait il y a 10 ans, 20 ans de cela. Il faut donc... Le groupe paracétamol. Alors donc... les technologies utilisées ou utilisables plutôt par les paysans qui sont plus adaptés à ce changement climatique. Et surtout en question de moyens d'existence. Dans le projet, nous avons ciblé spécifiquement les femmes pour plusieurs interventions. On sait très bien quand il y a un choc, bon, c'est la prise après, on appelle ça la résilience, c'est cette capacité de se remettre après qu'il y ait un choc, si ce soit une sécheresse ou une forte pluie, une inondation. Donc, comment les populations peuvent faire ça? Et bon, c'est à travers l'épargne d'abord et aussi des actions alternatives aux moyens d'existence traditionnels. Donc, en renforçant ces deux chez les femmes, bon, il y a des actions très simples, mais qui ne sont pas si répandues que ça, telles que le maraîchage en contre-saison. J'ai mentionné la PAN, tout ce qui est activité qui accroît aussi cette solidarité dans les communautés qui va compter pour beaucoup. Donc aussi, nous allons collaborer avec le programme Sénécala de société Orange, donc, qui donne des conseils spécifiquement pour des différents cas d'espèces ressentis dans les villages. Donc, facilement, un groupe dans une communauté peut faire appel à ces conseils, tout avec un petit téléphone portable et avoir toute une gamme d'informations spécifiques à leurs circonstances. Le projet a comme point d'entrée ce que nous appelons la gestion des risques à base communautaire. Et donc, c'est tout un processus dans lequel les femmes sont aussi également impliquées. C'est une planification dans les communautés pour d'abord analyser et voir quelles sont les faiblesses et quelles sont les opportunités vis-à-vis de ces extrêmes climatiques et comment les communautés peuvent mettre ensemble un plan d'action pour faire face. Le projet est en train de aussi financer certaines de ces actions dans les communautés. Donc aussi, nous travaillons avec les communautés pour les mettre ensemble avec, n'est-ce pas, les communes, les conseils communaux, qu'elles puissent faire en sorte que leurs priorités ressenties, c'est-à-dire les priorités des plus vulnérables, sont prises en compte dans le PDSEC. Le projet est financé par la coopération britannique, c'est-à-dire UK Aid, d'environ 8 millions de dollars durant 3 ans. Cette initiative est fortement soutenue par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui partage là les mêmes objectifs avec l'Institut de recherche pour le développement.